court autour de la voiture. Le père il attrape, il le jette dans la Seine. Après on part. Le trophée, il est où le trophée et tout? On doit le ramener et tout comme ça. Moi j'ai fait ah ouais, dinguerie et tout. Du coup on a dû retourner prendre le bus, retourner aux hôtels et ramener le trophée. De 14h à 20h je joue. Sauf que j'avais l'entraînement. Et l'anecdote c'est j'ai raté l'entraînement à cause de la pluie. Je veux dire, J'ai vu mon point l'aider à 11 ans. Je m'appelle Noah Penda, j'ai 18 ans, Bonjour à tous, ça c'est Mamou Larvé, 20 ans, je joue à Vichy. Salut, il est 20 ans, je joue à Vichy. Bonjour à tous, Lucas Dufréal, 20 ans et je joue à Vichy. En fait le but du jeu, c'est on est deux équipes comme vous voyez, moi je suis avec Noah et après il y a les deux autres là. Et en fait on va raconter des anecdotes. Il faut que l'équipe d'en face devine si ce sont des vrais ou des fausses. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Je te laisse commencer. En U10, U11, U12 là, bah, vous savez les parents ils accompagnent les gars et tout. Du coup bah, c'était mon père, il accompagnait tout le monde. On joue contre Charenton, on est sur le pont de Charenton, on roule et il y a une moto qui fait une queue de poisson bizarre mon père. C'est-à-dire mon père il klaxonne tout ça et le gars en fait il s'arrête à côté de nous, il a un feu rouge. Il dit tu veux que je te donne un coup de casque? Parce que mon daron le regardait en mode tu connais, vénère et tout. Il dit tu veux que je te donne un coup de casque? Mon père il sort de la voiture et quand il est sorti tu vois il est grand. Il est sorti tout ça. Et en gros le mec il voit mon père comme ça, il est petit comme ça. Il court autour de la voiture comme ça. Il court autour de la voiture. Mon père il attrape et il le jette dans la Seine. Après on part. On part en match, on arrive en retard. Et voilà. Moi je dis c'est faux, c'est faux. Moi je pense qu'il a bien argumenté quand même. Mais le truc de la scène là, non. Ça c'est vraiment un truc de boxeur quoi. Ouais, c'est un boxeur, c'est un boxeur. Moi je dis c'est faux. Là je pense que c'est faux. C'est vrai les gars. Non. C'est vrai les gars. C'est vrai les gars. C'est C'est vrai gros. Il a pris. Ouais, il a pris, il a jeté. Comme c'était sur les quais là. Bah, la scène elle est à côté. Ah. D'avant il est chaud. Bon, moi c'était l'année dernière. Après un match, en gros, on avait 2 jours off, c'est-à-dire je rentrais à Marseille, tu vois. Et j'avais pas moyen de rentrer chez moi, j'avais ma mère et tout, elle était venue en train, tu vois. Donc on a pris un Blablacar, genre, tu vois. Et genre c'était 11 heures de route. Donc le matin, je me lève, tout ça. Et quand je te dis, j'ai mal au ventre, et truc de ouf, tu vois. À midi, je me dis, bon, quand même, je vais manger et tout, normal et tout, je vais faire une journée normale, même si je suis pas bien, tu vois. Arrivé dans le Blablacar et tout, donc on rentre avec ma mère et tout, tu vois, je suis malarial, je suis mal longé, ça va, tu vois. En plus, tu connais, c'était des jeunes et tout, donc ils voulaient vite rentrer à Marseille et tout, donc ils avaient maudit et tout. C'est-à-dire, ils bombardent comme ça. Arrivé autour de la région parisienne, je crois que c'était Corbeil-Essonnes. Je commence à vomir partout dans le partout. Et je vomis partout. C'est-à-dire, le gars, maintenant, il s'arrête comme ça, il me dit non, je suis désolé et tout, on peut pas continuer comme ça et tout. Je vais être obligé de vous laisser de là et tout. C'est-à-dire, avec ma mère, on était là comme ça. Plein dans la rue comme ça, Corbeil-Essonnes, je savais pas où aller. Du coup on a pris un RER et après on est rentré, on a pris un train à Paris, on est rentré. Vous êtes rentré à Marseille? Non, à Marseille. Ça fait aussi un... C'est vrai, c'est vrai. Ça va l'air ouais, aussi, hein. C'était bien détaillé. Les Blablacar, Audi, ah. Ouais, non, en vrai je pense. Vous avez la marre de la voiture, tout ça? J'avoue. Je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi, je pense que c'est vrai, Cette anecdote est vraie. Ah, Vas-y, anecdote très simple, hein. Anecdote très simple. C'était un vendredi soir. J'avais pas cours, rien. C'était juste avant le confinement. J'étais dehors et tout. Je rentre chez moi parce que j'avais pas cours. J'allume la play. De 14h à 20h, je joue. Sauf que j'avais l'entraînement. Et l'anecdote, c'est j'ai raté l'entraînement à cause de la pluie. C'est vrai? C'est vrai? Tu penses que tu as joué de 14 ans jusqu'à 20 ans? Tu t'es pas arrêté, t'as pas regardé Si, les j'ai fait des pauses. J'ai fait des pauses, mais genre quand je faisais les pauses, c'était genre vers 16h et j'avais entraînement à 18h, ça veut dire. J'ai un truc, tu t'es pas dit. Je me suis il pas manque dit. un truc dans ma journée. Non mais en fait quand j'ai regardé l'horaire, j'ai vu que l'entraînement était déjà genre à la moitié tout ça. Du coup je me suis dit je vais pas aller, T'as fait je vais pas, je suis malade.
En plus, mes parents n'étaient pas chez moi, donc ça veut dire que j'étais tout seul, personne n'aurait su. Connaissant, je pense que c'est vrai. Hein. Moi, je pense que c'est probable parce qu'il joue beaucoup à la play. Mais est-ce qu'il veut pas nous couiller? C'est ça la vraie question. Non, c'est vrai que c'est vrai. 14h, 20h, on va arrêter l'entraînement. Il joue beaucoup à la play. 14h, 20h. Quand je suis impliqué. Hein. Moi, ça m'aurait pas étonné, mais je pense qu'il va nous couiller. Ouais, il va nous couiller. Je pense que c'est Faux ou faux? On va dire faux. On dit faux. Cette anecdote est fausse. C'est un problème, mec. C'est possible, ça m'aurait pas étonné. Moi, c'est pas une longue anecdote, hein. C'est juste. J'ai eu mon premier dunk à. Il va dire 10 J'ai vu mon premier dunk à 11 ans. Tu faisais quelle taille? La taille, je sais pas. Je sais même pas, vrai. Mais mon premier dunk à 11 ans. C'était sur petit ou grand panier? Panier normal. Mais en Martinique, les paniers, ils sont. Ouais, t'as vu, bah, c'est ce que j'allais dire. Des paniers comme ça. Les paniers en famille, là. Des paniers un peu bizarres. Mais bon, mon premier dunk à 11 ans. C'est impossible. Impossible. Même Victor de Kepa, on s'en fait. Quoique, hein. Non, il était... Après, parce qu'il n'était Si, pas si, coordonné, il avait la croissance. Il dunkait à 11 ans? Mais oui, il dunkait. Il a des nombreux. Je crois que lui, il dunkait. Quand je joue des sections. Mais c'est en U13 quand même. Si, un moment, monsieur frère, il va avoir 10 ans d'ailleurs quand il est. Impossible, gros. Impossible. Non, je comprends pas. Ouais, C'est mais faux, c'est faux. Non, c'est pas vrai, c'est juste anecdote. On a un match en Serbie contre Partizan. Moi j'avais quelqu'un que mes parents connaissaient. Du coup on a mangé avec lui, il y avait Sacha, Moussou, Mathias Moussou, Laou, il y avait tout le monde. Et en gros on partait à 4h, 5h. Le lendemain, moi je me réveille, de réveil et tout, j'ai dit au gars qui est dans ma chambre, Maxime, réveille aussi. On s'endort. Quand je me réveille, en fait, je me réveille pas. Déjà, je me suis conscient et dit, attends, je dors trop là, je dors trop. Et alors, quand je me dis ça, je vois mon téléphone, il sonne, dès qu'il sonne, je sais directement que je suis en retard. Et Sacha, dit pas, les gars là, vous êtes en retard là. On prend nos trucs, on jette nos trucs dans la valise, on sort en courant. Sauf que, bon, au final, on était en retard, mais pas trop, parce qu'on devait être escorté jusqu'à l'aéroport. Voilà, anecdote de fou. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, moi je pense que c'est vrai, il a bien détaillé. Il a bien fait la détaillé. bonne. Ouais. Il Il a bien vu. Moi je pense que c'est vrai. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était au championnat d'Europe. En gros, à la fin, on a fait une petite soirée, tout ça, et en fait, on se passait le trophée de chambre en chambre, tu vois. Et c'était moi à la fin qui devais le ramener, tu vois. Et du coup, le matin, on devait partir genre à 7h, un truc comme ça, à l'aéroport. Mais moi, j'étais vraiment pas concentré. En plus, on avait fêté la veille et tout. Et au moment de partir et tout, on part comme ça. On arrive à l'aéroport comme ça, et tout le monde me dit, mais t'as pas oublié quelque chose là? Moi, je fais comment ça? J'ai rien dit. Ils me disent, mais le trophée, il est où le trophée et tout? On doit le ramener et tout, comme ça. Moi, j'ai fait, ah ouais, dinguerie et tout. Du coup, on a dû retourner prendre le bus, retourner aux hôtels et ramener le trophée à l'aéroport. Non, Impossible. ça aurait pu être vrai, Impossible. mais c'est faux. Non, Je le pense. trophée il prend trop de place. Tu es concentré que sur ça normalement. Moi, je pense que c'est faux. C'est faux. L'anecdote est fausse. Quand on était au pôle, on avait un tournoi au Monténégro. Chaque année, le tournoi, ils font un tournoi au Monténégro. C'était lourd. Méchant le poil. Maintenant, C'était lourd, gros. tout ça, il y avait des détections, notre équipe se fait, on part. J'arrive à l'aéroport et tout se passe bien, on enregistre les bagages. Et arrivé au truc de douane, je donne mon passeport, tout le monde est passé avant moi, j'étais dernier.
Tout le monde est passé avant moi, le coach est parti, les autres ils sont déjà en train de rentrer dans l'avion. J'entends ça fait même. Tu vois, je réessaye et tout. Le mec, je vois, il met mon passeport comme ça, il me regarde. Et tout, il repasse. Même. Il appelle mon coach, il fait ouais, ça passe pas et tout, il peut pas décoller. Il me dit ouais, le passeport il a été volé. Je dis, mais c'est mon passeport, comment tu veux qu'il soit volé? Après, du coup, il décolle sans moi. Et moi, à l'époque, ma mère, elle travaillait chez Air France. C'est-à-dire, elle appelle ses connaissances, tout ça. Je vais à Bobigny, je fais les passeports et tout. Toute l'histoire. Hein. J'arrive le lendemain, je décolle, j'atterris là-bas, je fais le tournage, je rentre. Est-ce que c'est l'anecdote, elle est vraie? Oui. Attends, le passeport. Tu vas pas faire une journée comme Le passeport, c'est un passeport provisoire. C'était un passeport vert qu'ils m'ont donné, ils l'ont fait en une journée. Une matinée même. Je suis allé, j'ai pris les photos, ils m'ont pris les empreintes et après, j'ai décollé. Waouh. T'es allé à Bobigny en plus. Il faut être Si rapide. moi je demande, on me donne une semaine. De plus. Même si... Après, sa mère, elle travaille à Air France. Ouais, c'est le chef de la gendarmerie des douanes, tout ça là, qui a fait, Ah, qui a voilà. fait dérogation, tout ça pour que je me passeport en C'est possible. C'est possible. Ouais, moi, je pense que c'est un bon mensonge, ça. Moi je te signe, je te fais confiance. Vas-y. Je te fais confiance sur vous là. On va dire que c'est un mensonge. Non, c'est faux. Ça, bien joué, les gars. Cette anecdote est vraie. Et dédicace à Joël parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à décoller. C'est vraiment grâce à lui, sinon je serais bien resté à Paris Dédicace pendant à Joël. ces 3 jours là. Comment ça évolue? Attends, mais t'es allé à... Oui, en fait, ma mère elle avait perdu son sac et il y avait mon passeport dedans. Ça veut dire quand elle a fait les déclarations de trucs Ah avec son ouais, sac, dis, sa carte bleue, Même moi. opposition, son truc, tout ça, elle savait pas si mon passeport était dedans. Du coup, elle a fait au cas où, bah je déclare volé. Et ça veut dire là. Ah, ok. T'es retourné à Bobigny. Je suis retourné à T'es Bobigny. parti le soir? Non, je suis parti le lendemain. Ah, le lendemain. Le lendemain, j'ai pris un avion. Faut dire qu'il y a vous 3 points comme ça au cas où. Ouais. Le jour de la finale de l'Euro, en fait je dormais, on fait une sieste. Je dormais et après je vais prendre ma douche avant le match, mais j'étais un peu en retard. Je me presse, mais j'oublie mon maillot. Et donc on arrive et tout. Au début on s'habille pas direct, parce qu'il y a des matchs avant nous, on regarde les matchs, tout ça. Après on va en muscu. Tu vois, tout le monde il s'habille, mais on pouvait regarder le match. Donc moi je regardais le match pendant que les autres étaient en muscu. Donc et les autres ils sont en muscu, moi je regarde le match, tout ça. Et juste avant qu'on aille dans le vestiaire avec le coach, tout ça, je vais dans les vestiaires, j'ouvre mon sac, tout ça, je vois il n'y a pas mon maillot. C'est-à-dire, je demande à quelqu'un d'aller chercher, je demande à Asdin, dédicace à Asdin. Je demande à Asdin d'appeler l'hôtel pour lui dire qu'en gros il vienne, il va chercher mon maillot. Mais c'était un peu tard parce qu'on était déjà dans le meeting, c'est-à-dire je faisais le meeting habillé en tenue normale. Et il est allé chercher mon maillot, il est revenu et juste avant le match, j'ai pu avoir mon maillot juste avant. Déjà, attends, la réflexion, c'est est-ce que quand toi t'es allé faire la coupe du monde, est-ce que vous avez mon maillot ou vous gardez mon maillot? Non. Il nous les donnait à l'hôtel. Il y a des remises de putain. maillot. Il y a des remises de maillot. Ah, ça baisse tout là, ça baisse tout. tout. Non, je pense que connaissant Lucas, ça peut être vrai. C'est possible de ouf en fait. Si, c'est vrai. Connaissant Lucas, c'est possible. C'est vrai. Regarde, lui peut oublier les maillots. On connaît. Ah, puis tu connais son échauffement, il n'a pas besoin de s'habiller avant. Ah, je te jure. J'avoue, l'échauffement, j'arrive. J'arrive à 2 minutes avant. Et pourquoi tu n'es pas muscu toi? Parce qu'il y avait des matchs avant. Parce que toi, t'allais en muscu, ça tu peux regarder. C'était ceux qui voulaient, ils allaient en muscu. Moi, je Mais j'étais pas tout seul à regarder le match. La moitié de l'équipe, ils étaient. Non, moi je pense que c'est faux. Ah ouais? Moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Moi je crois pas, Vas-y, moi je suis loin alors. Moi je pense que cette anecdote elle est fausse. Cette anecdote, elle est fausse. Non, c'est pas vrai, c'est fausse quand même. Ah, Finale championnat de France. T'oublies ton Ton maillot. maillot, alors t'as que ça à penser? T'as vu ça? J'avoue. Le maillot, c'était chaud. On espère que la vidéo vous a plu. Continuez à venir nous supporter et bonne fête à tous. J'ai Noël.